Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Cette semaine, je vais aborder une thématique toute particulière qui est parler de vaudou, l'histoire du vaudou, les origines et surtout essayer de casser les clichés qu'on a sur le vaudou. Je vais vous donner un petit peu des exemples tout au long de ce podcast, donc je vais parler plutôt librement. Je me positionne là peut-être en tant qu'occidentale et quelle est l'image qu'on a du vaudou en tant que personne occidentalisée ou en ayant eu une très grande influence, un très grand matraquage depuis des centaines d'années sur le vaudou. C'est de la magie noire, c'est des rites primitifs, notamment beaucoup dans ce qui a été énormément énoncé par la foi chrétienne. Alors on peut se dire le vaudou c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est des rites, c'est des incantations et ça peut faire peur. Et c'est vrai que le vaudou c'est tout ça. Et c'est vrai. Le but de ce podcast c'était qu'à la fin de ce podcast vous puissiez avoir une vision un peu plus large, un peu plus consciente et on pourrait, j'espère, avoir éliminé quelques préjugés. Le fait est que depuis que le cinéma est créé, il y a eu dans les films, on a toute une représentation du vaudou avec des espèces de personnes, en général évidemment plutôt africaines, donc noires, afro-américaines noires, dans des rites qui paraissent pour nous, je vais utiliser le mot, vraiment des rites plutôt sataniques, voués uniquement à la destruction, à la malédiction. Et le symbole le plus stéréotypé, le plus cliché du vaudou sera cette fameuse poupée vaudou avec des aiguilles. Comment on sort de ça ? On va revenir un tout petit peu en arrière, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement le vaudou, au-delà de la seule représentation qu'on en a dans le cinéma ? Le vaudou, c'est une religion, essentiellement dans le berceau du Bénin, dans ce qu'on appelait historiquement le royaume du Dahomey. Tous les anthropologues, s'il y a des anthropologues qui m'écoutent, vraiment le but de ce podcast, c'est de vulgariser, donc je vais rester dans les grandes lignes. Donc on est dans cette partie du Dahomey, c'est-à-dire une partie du Bénin, Togo, avec des ethnies qui sont les ethnies Fon, Yoruba. Et on pourra aller, peut être mélangé avec du Bantou aussi. Donc des ethnies comme ça, il y en a, j'imagine, encore évidemment beaucoup plus, mais les grandes ethnies sont celles-là. Et le mot vaudou vient de l'ethnie Fon. Pour le coup, dans la littérature, il y a beaucoup de définitions différentes. On peut dire que le mot vaudou est le mot qui veut dire amour. Et j'ai lu aussi que le mot vaudou, c'était le mot esprit. Et je peux comprendre que le vaudou, c'est ça, c'est les deux. C'est les deux. C'est une religion, je dirais même plus qu'une religion, c'est une philosophie. Quand j'utilise le mot religion, en même temps, je vais la dogmatiser et je vais la fermer. Donc, en même temps, c'est pas le terme parfait. On est même au-delà d'une religion. C'est une voie mystique et une imprégnation philosophique de la vie. J'entends par là que rien que naître dans le vaudou, arriver sur Terre, c'est déjà une expérience spirituelle en soi. C'est-à-dire que rien que la vie est une expérience spirituelle. Le vaudou est ancré dans la nature. Il va travailler avec l'eau, le vent, le feu. Il se fait dans des forêts sacrées, dans des lieux profondément ancrés dans la nature. Nous, en tant qu'occidental, effectivement, ça peut nous confronter. Alors, je veux dire occidental, ou ça peut être aussi un peu plus large que ça. Ça peut être aussi, je dirais, personne moderne. C'est-à-dire, actuellement, ça peut paraître un rite primitif. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a encore des offrandes. Parce qu'effectivement, il y a un lien profondément sacré avec la nature. Et que ce soit le vaudou ou la plupart des traditions, aujourd'hui, dès qu'on est en lien déjà avec la nature, qu'on œuvre avec la nature, nous, on dirait c'est New Age déjà, dans notre société. Là, on est sur des rites qui sont en lien avec la nature, où il y a la présence des animaux, où il y a des animaux sacrés. Donc, il y a ce lien profond avec la nature. Cette communion avec la nature. Si je reviens dans l'histoire, on est dans cette, je vais dire, voie mystique et philosophique, cette pratique du quotidien, du bassin Bénin, Togo,
historiquement le royaume du Dahomey. Ça va évoluer de manière différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore, le 10 janvier étant la fête du vaudou, il y a encore des pratiques du vaudou dans les pays d'Afrique. Mais ce vaudou d'origine, donc est historique, c'est-à-dire on sait même pas, je peux même pas vous dire, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de livre sacré, les traditions sont perpétuées à l'oral, donc je peux pas vous dire de quand ça vient. On pourrait avoir un peu des approches en anthropologie, mais il n'y a pas de texte fondateur qui va dire voilà, le vaudou c'est arrivé là, il n'y a pas un messie. Dans le vaudou, il y a un dieu. Et ce Dieu est représenté par un ensemble de divinités, d'où aussi la traduction en esprit qui est très juste, c'est-à-dire il est représenté par différentes divinités, et ces divinités vont pouvoir être honorées justement en lien avec la nature. Il y aura la divinité de l'eau, il y aura la divinité, enfin il y a des divinités, les divinités il y en a des grandes divinités célèbres, mais les divinités sont innombrables, parce que Dieu est innombrable en soi. Et chaque temple va pouvoir honorer une ou deux divinités spécifiques avec une divinité va faire un culte en général. En général, c'est un temple lié à une divinité. Donc, d'une divinité, une énergie, une qualité de la nature. Et il y aura un certain nombre d'adeptes autour qui vont se rassembler autour de l'équivalent d'un prêtre qui va tenir sa communauté, qui va préparer les cérémonies, être gardien de l'ensemble des rituels et que tout se déroule en harmonie et en accord avec la divinité qui est honorée dans ce temple. On est déjà plus proche de juste la poupée vaudou et juste de la personne qui va faire ses petits rituels pour faire revenir son ex-mari. Déjà, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ça, dans des communautés, et ça va se passer dans des temples, ça va se passer dans des villages, ça va se passer dans des familles, avec des microcosmes plus ou moins grands. Le but du vaudou, donc de ce rite, de cette approche mystique, c'est de vivre bien, en harmonie avec la nature et en accord avec la vie. C'est ça le but. Comme je dirais la plupart de toutes les religions ou courants mystiques. Il y a des évolutions qu'on va se faire. Nous, on a projeté le fait qu'il y ait ces rituels-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des offrandes. Et nous, pour le coup, on n'est plus habitués, hommes modernes, hommes, femmes modernes, nous ne sommes plus habitués à la notion d'offrande. Donc, on va cuisiner pour les divinités. C'est-à-dire qu'on va leur préparer des repas, on va leur laisser des repas. Il y a une expression qui dit c'est manger avec les dieux. C'est-à-dire que vous pouvez pas, il y a des rituels où on va préparer un repas spécifique pour la divinité et que vous allez pouvoir déposer et manger un petit peu comme une bénédiction avec elle qui peut être pour vous, pour l'initié, pour la communauté suivant les rites. Il y a ce qui va être le plus choquant pour nous, hommes modernes, hommes et femmes modernes, la notion de sacrifice. Et ça va être la notion de sacrifice quand on va faire les rites initiatiques. On va sacrifier une partie de soi pour les personnes qui ont vocation à entrer dans le sacerdoce du vaudou, du temple dans lequel il est affilié. Et il y a la notion aussi de sacrifice qui peut être pour certains temples. Et ce n'est même pas dans tous les courants vaudous. Il y a des courants vaudous qui vont exclusivement travailler avec les plantes. Il y a des courants vaudous qui vont travailler exclusivement avec la prière, avec la parole. Et il y a des courants vaudous qui peuvent travailler aussi avec le sacrifice et parfois qui vont faire des offrandes d'animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont utiliser le sang comme force de vie. Ils vont se servir de l'animal comme passage de la prière. Donc, pour vous le décrire de la manière la plus compréhensible possible, on va parler à l'animal, à l'âme de l'animal. Effectivement, il va être sacrifié. Et dans le vaudou, la croyance, c'est que une fois parti, l'animal sait qu'il avait cette destinée de vie et son âme part de au-delà, dans le côté de la mort, va transmettre les messages nécessaires et transmettre les intentions de prière. L'animal après, ce qui reste de chair, va être utilisé, cuisiné dans la communauté. Et là, ça va nous confronter à deux choses. C'est dire « Ah oui, mais on a tué un animal ». Effectivement, si vous êtes une personne complètement végétarienne, ça peut être confrontant. Ça peut être confrontant et dire non, il n'y a pas l'usage de l'animal. Mais ce n'est pas toutes les voies du vaudou, quand bien même il y en a qui n'utilisent pas. Ce n'est pas un impératif. Et il peut y avoir cette offrande-là qui est faite. Et si on le ramène un petit peu de manière plus pragmatique, c'est une manière de tuer de manière sacrée, donc on est d'accord que l'animal, il y a des prières, il y a des intentions, il y a quelque chose, c'est pas de la barbarie, on met pas des coups de couteau dans la bête, il y a vraiment des rituels où il y a un profond respect pour l'animal et la mission qu'il doit accomplir. Et le fait de pouvoir derrière cuisiner la bête est juste, c'est-à-dire qu'on va préparer la viande, on va la préparer pour manger et ça va nourrir la communauté.
là, je vais faire en parallèle un petit peu toutes les remarques que j'ai pu avoir. Donc moi, on m'a dit, mais Virginie, mais c'est barbare. Et là, je rappelais à la personne, je lui dis, ok, à ton mariage, on a mangé quoi? On avait mangé de l'agneau. Il y avait combien de bêtes qui avaient été tuées pour ce mariage-là, dans des rites qui n'étaient pas sacrés en abattoir? C'est quoi le plus barbare de se dire, tiens, on tue des bêtes en abattoir pour un rite de mariage, ou dans des rites ancestraux, on aurait l'animal qui va célébrer le mariage, qui va bénir l'union, justement, cette notion de passage. Donc, pour pouvoir demander les bénédictions sur le mariage, on va sacrifier l'animal qui va après être, effectivement, la viande va être préparée pour le repas du mariage et va être partagée dans la communauté. C'est quoi le plus barbare? Après, j'ai eu, mais on pratique encore le sacrifice animal aujourd'hui. Je vous ramène dans nos abattoirs, hein. Hommes et femmes modernes, je vous rappelle, dans nos abattoirs, c'est quoi le plus barbare? Et effectivement, aujourd'hui, on restera en Amérique du Sud. Je suis jamais allée en Asie, je ne parlerai pas de l'Asie, mais je suis convaincue qu'aussi, dans certains rites, dans certains courants chamaniques, dans certaines traditions, les rites vont garder le sacrifice animal. Et là, je peux ne pas me faire des amis, mais tous ces rites qui sont la plupart du temps arrivés, qui reviennent quand ils sont pratiqués, je parlais d'un type de chamanisme qu'on pourrait pratiquer ici, ou justement ramener ces branches quand il y a des stages ou des choses comme ça que vous pouvez voir, il y a une sorte quand ils viennent en France ou en Europe, la plupart du temps, ils n'en parlent pas, une sorte de silence là-dessus, et en général, le sujet est évité parce que ça ne veut pas choquer. Autant dire les choses, la plupart du temps, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Les rites chamaniques devaient aussi avoir des rituels. Enfin, quelle que soit la tradition, en général, il y a l'usage des animaux dans cette pensée d'intention de prière, dans des rites sacrés. Ça peut choquer. Et vous pouvez ne pas être d'accord, mais par contre, vous devez respecter. Comment jugez-nous quand nous, on n'a plus le courage de tuer nous-mêmes nos animaux et qu'on le fait faire de manière, dans des abattoirs, de manière industrielle? C'est dire là, il y a un animal, il est sacrifié, il y a eu des prières, il y a eu un respect de l'animal. On a fait en sorte que quand il arrive, il n'y ait pas de stress vis-à-vis de l'animal, qu'il soit détendu. Donc c'est des moments très calmes pour qu'il parte le mieux possible. Ou en tout cas, c'est des moments sacrés suivant les rites. Évidemment, j'ai pas vu tous les rites du monde, mais un moment, c'est d'être honnête. Aujourd'hui, nous, hommes modernes occidentaux, nous ne savons plus nous confronter à la mort et nous ne supportons plus de pouvoir tuer le moindre poulet que nous mangeons. Globalement, on va juger ce rite un petit peu primitif sur quelque chose où on n'a plus la franchise de faire. Là, il y a déjà quelque chose de dissonant dans notre regard de ces origines du vaudou. Après, il y a toute la notion de sorcellerie. Et là, c'est normal que nous, ce qui est rituel, en fait, les actions rituelles, c'est-à-dire que, comme on l'aura dans le chamanisme, finalement, où on pourrait dire que c'est de la sorcellerie aussi, c'est-à-dire des rituels qui font que le prêtre ou l'officiant, de quel que soit le courant, va être l'intermédiaire entre notre réalité maintenant et là, une réalité plus large, une réalité une réalité intangible, une réalité invisible. Et il a pour but de faire le lien entre les deux. Pour ce faire, chaque tradition, que ce soit le vaudou, le chamanisme, le code d'emblée le sera aussi, il y aura des rituels, donc des actes à faire avec un certain nombre d'objets ou incantations, quelle que soit la cérémonie, ce qui peut paraître pour de la sorcellerie. J'aime pas le mot sorcellerie parce que c'est vite induit sorcellerie, magie noire. En fait, c'est de la sorcellerie dans le sens strict du terme, c'est une sorte de magie pour pouvoir communiquer avec quelque chose de transcendant, donc une dimension invisible. Pour toi, pour moi, pour le commun des mortels, dans cette dimension qui est autre. Et là, c'est ton travail au prêtre ou à l'officiant. Donc le vaudou aura ce même fondement et cette vision animiste qu'on retrouvera aussi dans le chamanisme où tout est vie, toutes nos dimensions, en fait, tout ce que nous touchons, tout ce que nous a une vie, a une âme et on peut interagir avec. C'est-à-dire que la croyance, c'est de dire si tu as un problème dans ta vie, potentiellement, on pourrait le régler avec une communication avec les esprits ou en tout cas une autre réalité. Alors, je dis pas que tout peut se régler, mais en tout cas, il y a de la compréhension et il y a de favoriser, de comprendre pourquoi tu traverses cette épreuve, de comprendre ce qui se passe derrière et d'essayer de trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. Ça ne veut pas dire que vous faites un rituel, que la personne demain, elle vous soigne du cancer. Ça ne veut pas dire, mais c'est dire, il n'y a pas de choses de ce type-là. Enfin,
même si on a vu plein de choses, mais ça peut te dire à un moment tu traverses cette épreuve, voilà ce que l'autre monde te communique, et voilà ce que tu vas traverser, voilà les enseignements que tu dois tirer. Donc c'est de favoriser la vie. C'est une voie mystique avec des rituels qui vont dans le sens d'honorer la vie. Alors si on n'en avait pas une vision aussi négative, parce que dès qu'on parle de l'Afrique, vu qu'on a été matraqué par cette vision de la poupée vaudou, vu qu'on a été matraqué par notre vision qui est encore les séquelles du colonialisme, de ces religions qui faisaient peur aux colons, aux esclavagistes qui ne la comprenaient pas, on est encore empreint de cette vision encore aujourd'hui. Et du coup, au lieu de le voir comme on pourrait voir le chamanisme amazonien, comme on pourrait voir le chamanisme sibérien, nous, en tant qu'occidental, on en a une vision néfaste. On en a une vision orientée sur le mal. Et c'est ça, ce sur quoi on doit se libérer. Nous, la vision qu'on a, surtout en français, portugais, espagnol, qui avons quand même un passif colonialiste qu'on porte dans notre arbre généalogique, qu'on porte dans nos traditions, que votre famille ou pas était esclavagiste, la question, elle n'est pas, ou travailler dans l'acte de transporteur de négrier. Le fait est que notre pays, il a cette empreinte-là. Donc, ça fait partie aussi un peu de nous. Point. Faut juste l'accepter. C'est pas moi. Ça fait partie de notre histoire. Ça veut pas dire qu'on doit se flageller. Ça veut dire qu'on doit dire ça fait partie de notre histoire. Et moi, je peux pas changer le passé. Tu peux pas changer le passé. Par contre, on peut aujourd'hui évoluer, essayer de regarder de manière plus consciente. Aujourd'hui, une des raisons, pour moi, d'une raison néfaste que nous avons sur ces spiritualités africaines et la vision dédaigneuse que nous en avons, c'est en partie, il faut pas oublier que quand les personnes qui souhaitaient mettre les personnes en esclavage, donc nos ancêtres qui arrivaient sur les plages, par exemple au Bénin, il y a la plage de Ouidah qui était un énorme port de départ pour partir, pour mettre les personnes en esclavage en Amérique du Sud. Ça va être Brésil, Caraïbes. Une des manières de se défendre de ces peuples, c'était le vaudou. Enfin, si demain on t'arrache à ta vie, si demain tu es kidnappé, si demain une des manières de défendre, ça va être ta foi et tes rites pour certaines personnes. Et effectivement, les rites vaudous peuvent par exemple mettre dans des états de transe qui font que c'est impressionnant. Quand on cherche pas à comprendre et qu'on juge et qu'on voit des rituels qu'on les comprend pas, on va les juger primitifs. C'est ça qui va se passer. C'est ça où aujourd'hui on a encore cette vision de nos ancêtres dans la culture comme ça nous a été transmis. Ils arrivaient face à des personnes qui ont essayé de leur faire peur, c'est normal, qui pouvaient être dans des états de transe pour se défendre, c'est-à-dire dans des états de transe qui pouvaient être pour se libérer, donc qui paraissaient surhumains, qui paraissaient effrayants. Je vais dire, mais merde, on leur a arraché leur vie, donc on se défend comme on peut. Et si le vaudou pouvait au moins leur faire peur, moi je l'aurais utilisé comme ça en tout cas. Par contre, aujourd'hui, moi, femme aujourd'hui, j'ai la responsabilité de plus porter ce regard dédaigneux que pouvaient avoir mes ancêtres. Ça, c'est mon devoir. Je vais vous donner certaines phrases on peut avoir. Par exemple, aujourd'hui, le terme marabout. Marabout, ça va être négatif, c'est le marabout. Va te faire marabouter. Le marabout. On en a une vision, mais encore dédaigneuse. Parce que dans notre représentation, c'est peut-être le gars qui va te mettre un ticket dans ta boîte aux lettres. Malheureusement, c'est pas ça le marabout. Le marabout, c'est un sage qui maîtrise suffisamment, en général, les versets du Coran qui est plutôt orienté dans l'islam et qui en a un usage tellement mystique que rien que par ces mots, il peut soigner et avoir un certain nombre de visions. Le marabout, le vrai, le traditionnel, celui qui ne te met pas de petits flyers dans ta boîte aux lettres, il n'en a pas besoin, c'est un sage. Il y a tous ces clichés qu'on peut avoir. Je vous donne un autre exemple des clichés. On était à un repas de travail de mon mari et mon mari expliquait, donc mon mari est burkinabé, et il a une région où il y a un crocodile sacré. Il y a un lac au Burkina et il y a le crocodile sacré à quel on va faire des offrandes. Et donc, ça veut dire qu'il est utilisé dans des rites. Bon, ça c'est pas dit, mais c'est utilisé dans des rites parce qu'on va lui transmettre des offrandes. Et j'imagine, je suis pas initiée, mais j'imagine qu'il y a des personnes initiées pour collaborer. Je n'ai pas d'autre mot pour collaborer, en tout cas pour échanger avec ce crocodile. Et il en parlait au repas de travail et il dit son responsable lui dit mais attends, mais le crocodile il n'est pas sacré. Et voyez, on est déjà, rien que de dire ça à une personne où c'est sa tradition, dire ok, en gros c'est ce qu'il lui dit, c'est des conneries ton truc. Et évidemment mon mari dit mais non. Et ce qui est terrible, puis des fois c'est pour ça que je crois que Dieu là il a choisi que je sois blanche, c'est en tant que blanche, moi j'ai pu lui parler en tant que père en disant hey,
monsieur, vous n'avez pas beaucoup voyagé. Il me dit, franchement, non, je n'ai pas voyagé. Vous n'êtes jamais allé en Afrique. Je dis, non. Monsieur, en Afrique, quand le crocodile, il est sacré, il est sacré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir conscience de la réalité que oui, l'animal en est parfaitement conscience. Et il y a une autre réalité où vous voyez, vous, un crocodile, mais dans ce crocodile va naviguer dans certaines réalités qui font que il le sait. Et dans ce village-là, il a une mission, il a vocation à des rituels que on connaît pas, on n'est pas initié. Mais le crocodile est sacré. Et le but de ce podcast, c'est d'arriver à se dire ne pas faire des pics ridicules. Quand une personne, ça va être sud-américaine, ça va être finalement de n'importe quelle tradition, vous partage des fondements de sa religion. Évidemment, c'est de ne pas être crédule. Je ne vous dis pas soyez crédule, mais partez dans l'échange plutôt que dans des pics ridicules. Si une personne vous partage qu'il y a des rites traditionnels pour la naissance et que c'est important pour elle, il faut le respecter. Il y a beaucoup de traditions, comme nous, on pourrait peut-être avoir le baptême, mais ce qui est peut-être moins, aujourd'hui, on vit sans le baptême en Occident, mais c'est fondamental pour elle de dire, il y a un rituel à faire pour le passage, il y a un rituel à faire pendant la maladie. Et soit on reste sur la posture de c'est ridicule, soit on accepte un moment, en tout cas, c'est important pour la personne. Et oui, le marabout est un sage qui maîtrise les verbes du Coran. Oui, Hassanou, au Burkina, le crocodile est sacré. Et le crocodile le sait qu'il est sacré. Oui, certains ont la croyance que quand on va offrir, au lieu de tuer rapidement l'animal pour le manger, quand on le fait de manière rituelle et sacrée, on va permettre à l'âme de passer dans l'autre dimension et de transmettre des messages. Oui, le vaudou n'est pas vulgairement les poupées vaudou où on fait des rites dans les films américains avec des personnes à moitié hystériques, parce que le vaudou, le vaudou, c'est un courant mystique profondément relié à une foi, profondément relié à la nature, dont le but est de favoriser la vie et d'honorer la vie. Parce que dans le vaudou, le fait que vous soyez vivant, c'est déjà sacré. J'arriverai pas à terminer aujourd'hui, j'ai déjà fait un petit peu plus long que ce que je voulais. Je pense que j'aurai une autre thématique sur comment le vaudou a essaimé. Et ce sera le prochain podcast, comment le vaudou a essaimé, parce que il a essaimé un petit peu quand même en Europe. Il a essaimé dans quasiment toute l'Amérique. Donc comment le prochain podcast, c'est comment il s'est développé, comment il a évolué. Parce qu'un des trésors du vaudou, c'est la résilience. La résilience, pourquoi ? Parce que il a évolué et il s'est perpétué. Il est encore vivant aujourd'hui, notamment en Amérique, par des personnes qui ont été mises en esclavage et qui ont survécu, qui ont réussi à perpétuer la vie, qui ont trouvé la résilience, la force en eux pour pouvoir perpétuer la vie. Donc c'est un chemin de résilience et d'honorer la vie sous toutes ses formes. J'espère en tout cas vous avoir donné une autre vision, un autre regard, et ou en tout cas l'envie de vous intéresser et envie de rechercher au lieu de juger tout de suite. Et je répète, vous avez le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de dire, moi, ce n'est pas mon chemin. Vous avez le droit de dire, moi, je ne ferai pas ça. Mais vous avez le devoir de le respecter. Vous avez le devoir de respecter la spiritualité d'une autre personne. Quand ça fait sens pour lui, c'est impératif. On arrive au terme de ce podcast. Si tu as aimé, tu peux mettre des petites étoiles. Si tu as été confronté, envoie-moi un message, contacte-moi, viens sur mon site yalorisha.com. Tu peux prendre une séance, on regarde ensemble qu'est-ce qui te confronte, pourquoi ça va pas, on échange. Si tu veux aller plus loin, lis des ouvrages de type l'histoire de vaudou de Arnaud Zo, ou je le mettrai dans les commentaires de ce podcast. Et je vous souhaite juste de rester ouvert. Je vous envoie toutes mes bénédictions et à dans 15 jours.